C'est quoi les habiletés techniques que les jeunes ils devraient avoir s'ils veulent rejoindre une équipe de basketball de haut niveau comme celle de Montréal? D'abord, il faut avoir les bonnes bases. Un bon joueur doit avoir les bonnes bases. Ensuite, quand tu t'entraînes, c'est d'arriver à peaufiner ces bases-là et d'être un petit peu plus précis dans les mouvements. Par exemple, le dribble, il faut ça pour aller au niveau professionnel, il faut être capable de dribbler vite et fort en tout temps. Il faut avoir un bon conditionnement physique, être capable de lancer, c'est très important pour ceux qui sont plus petits, un petit peu plus fragiles. Si tu as la précision au lancer, ça te permet d'aller très loin. Puis il y en a qui sont gâtés par la nature, ils sont grands, ils sautent haut. Ça aide quand ils mettent l'effort. Donc ça va être des joueurs exceptionnels plus tard. Y a-t-il déjà des jeunes qui sont venus au camp, qui se sont fait proposer dans des équipes de haut niveau, peu importe l'endroit? Mais là, on a eu les premiers qui ont participé au camp. Il y a eu Anthony Romain qui a été joué à Toronto, collégial, division forte. Et maintenant, on a des jeunes qui jouent collégial division 3. Peut-être dans quelques années, il y en aura qui vont jouer universitaire. Donc la plupart, le camp est jeune. Ceux qui viennent de terminer, ils sont sur le bon chemin. Il y a Betsaïda Charlot, il y a Clara Longs aussi qui a peut-être de bonnes chances. Il y a Omri Kaba qui est maintenant à Toronto, qui joue au niveau collégial. Puis peut-être dans quelques années, il réussira à jouer universitaire. Donc on l'espère. C'est qui peut référer quelqu'un pour que celui-ci fasse partie d'une équipe professionnelle de basketball? Pour accéder au niveau professionnel, la meilleure façon, c'est de jouer universitaire. Pour les joueurs normaux, c'est de jouer universitaire pour avoir la chance de se faire remarquer par les recruteurs, etc. Ensuite, il y en a qui peuvent carrément, par exemple, aller faire les tryouts, comme on dit, les camps d'entraînement des joueurs professionnels d'une équipe quelconque de la NBA, puis par la suite pouvoir intégrer l'équipe. Mais la meilleure façon, c'est de continuer à jouer, aller jusqu'à l'université parce que c'est le plus proche du professionnel. Et par la suite, tu peux avoir un contrat en Europe. Il n'y a pas juste la NBA, il y a des contrats en Europe, ailleurs aussi, il y a différentes ligues. Donc, je dirais que c'est par l'intermédiaire de l'université. Lorsqu'on choisit les joueurs pour une équipe professionnelle, qu'est-ce qui peut prioriser quelqu'un? Par exemple, si on dit qu'un tel ou un tel a fait sport-études, est-ce que ça peut lui ouvrir des portes? Ceux qui n'ont pas joué universitaire, il faut vraiment qu'ils aient un talent fou, naturel. Par exemple, il y a des joueurs, c'est très rare les joueurs qui passent du secondaire ou de leurs 18 ans tout de suite à l'NBA. Il n'y en a pas beaucoup. Soit qu'ils sont extrêmement grands ou sont talentueux naturellement.